La bousculade mortelle au Walmart de Long Island. Au matin du 28 novembre 2008, plus de 2000 personnes étaient massées devant un Walmart à Long Island. Le ciel était encore complètement noir et une fine couche de givre recouvrait les chariots alignés près de l'entrée. Les gens tapaient du pied pour se réchauffer, se rapprochant de plus en plus jusqu'à ce que toute la première rangée soit serrée contre les portes vitrées coulissantes. À l'intérieur, Jimmy Taille d'Amour, 34 ans, essuyait la buée sur la vitre et essayait de distinguer plus clairement la forme de la foule. Il n'avait pas l'habitude de gérer les ouvertures du Black Friday. Il n'avait été embauché que quelques semaines plus tôt, mais il sentait déjà que quelque chose clochait. Toutes les quelques secondes, le cadre en métal tremblait sous la pression des gens qui poussaient vers l'avant. Un collègue marmonna que les portes ne tiendraient pas un coup de plus. D'Amour força un rire nerveux, mais ses yeux restèrent fixés sur les gonds qui tremblaient, la dernière minute avant 5 heures du matin par une interminable électrique. Les gens commençaient à scander. Quelqu'un frappa la vitre du poing, les premiers rangs se penchèrent en avant comme un seul organisme prêt à bondir. D'Amour leva instinctivement les mains et cria à la foule de reculer, mais sa voix se perdit dans le vacarme. L'horloge numérique passa de 4h59 à 5 heures. Au lieu de s'ouvrir vers l'extérieur, les portes s'effondrèrent tout simplement. Tout le cadre céda vers l'intérieur, projetant des éclats de verre sur le sol. La foule s'engouffra déferlant en une vague chaotique de corps. D'Amour trébucha en arrière, perdit l'équilibre et tomba aussitôt sous les pieds qui se ruaient. Des gens en trébuchèrent sur lui. D'autres tombèrent sur ceux déjà à terre. Chaussures, chariots, coudes, genoux, tous mêlés dans une tempête frénétique de mouvements. Certains essayèrent de s'arrêter, mais la poussée de l'arrière rendait cela impossible. La vague emporta tout le monde à l'intérieur avec une force aveugle. Les employés criaient à l'aide, mais le bruit perçait à peine la frénésie. Lorsqu'ils réussirent enfin à tendre d'Amour, le mouvement autour de lui avait ralenti, mais le mal était déjà fait. Il ne respirait plus. Sa poitrine ne se soulevait pas. La ruée des fêtes l'avait écrasé bien avant quiconque puisse le dégager. Pour la plupart des clients, la journée ne faisait que commencer. Pour D'Amour, elle s'est terminée au moment où la pression de la foule a cédé à la panique. La fusillade chez Toys R Us. À Palmdale, en Californie, l'intérieur vivement éclairé d'un Toys R Us bourdonnait d'excitation alors que les familles affluaient dès le matin du Black Friday. Les enfants tiraient sur les manches, désignant d'énormes peluches et des rayons colorés débordant de boîtes. Un groupe d'employés se tenait près de l'entrée, distribuant sourires et indications, essayant de maintenir une ambiance positive. Au milieu de cette ambiance joyeuse, deux hommes déambulaient dans les rayons avec une tension telle que quelques clients s'écartaient discrètement. Leurs chariots se sont heurtés dans un passage étroit près des rayons électroniques et ce qui n'était au départ qu'une petite dispute a rapidement dégénéré. Leurs voix montaient, résonnant désagréablement sur les murs éclatants et les emballages en plastique. Une mère, tenant la main de sa fille, l'a éloignée de la scène. Un adolescent a reposé une console de jeu et s'est reculé dans un autre rayon. La plupart des clients ont fait semblant de ne rien marquer, mais l'atmosphère autour des deux hommes était lourde. Ils s'enfoncèrent plus loin dans le magasin, continuant à se disputer. L'un des hommes s'est approché, l'autre a répliqué à voix basse. Quelques clients se sont arrêtés au bout du rayon, hésitant à appeler à l'aide. Puis le premier homme a glissé la main dans sa veste. Un père a murmuré à son fils « Mets-toi derrière moi ». Une femme a poussé un cri de surprise et a laissé tomber une boîte de Lego. La musique diffusée continuait de jouer des mélodies de fêtes joyeuses, totalement décalées par rapport à la peur qui montait dans l'allée. Le premier coup de feu a retenti, sec et violent. Des cris l'ont éclaté. Les gens se sont mis à courir dans tous les sens, abandonnant leurs chariots, attrapant leurs enfants, se jetant derrière les rayons. Un autre coup de feu a résonné dans le magasin, puis un autre encore. Quand le vacarme s'est enfin arrêté, les deux hommes étaient à terre. L'un était affalé contre un rayon de poupée, l'autre étendu au milieu de jouets éparpillés. La police est entrée quelques instants plus tard, contournant les cartons renversés et les chariots abandonnés. Le magasin, autrefois animé par l'excitation, semblait désormais figé dans un moment suspendu de terreur. Dehors, des familles se serraient les unes contre les autres, certaines en pleurs, toutes stupéfaites qu'une simple virée shopping pour les fêtes se soit transformée en un souvenir qui les marquerait à jamais. L'effondrement lors de la ruée chez Target. À South Charleston, en Virginie-Occidentale, la foule devant Target s'épaississait à mesure que l'aube approchait. Les gens serraient des gobelets de café, s'étiraient les jambes et vérifiaient sans cesse leur téléphone. Un homme de 61 ans se tenait près du milieu de la file avec sa femme, plaisantant à voix basse sur le fait de battre la foule et de rentrer à la maison avant le petit déjeuner.
Il n'avait aucune idée que la file derrière lui s'était tellement resserrée que les personnes près de l'entrée pouvaient à peine bouger. Quand les portes se sont ouvertes, la tension s'est relâchée comme un élastique qu'on lâche. Des centaines de personnes se sont précipitées en avant. L'homme sentit la pression de la foule derrière lui avant même de faire un pas. Quelqu'un lui heurta l'épaule. Un autre le poussa dans le dos. Il trébucha, perdit l'équilibre et la bousculade suivante le fit tomber au sol. Sa femme essaya de l'attraper, mais la force de la foule l'emporta vers l'avant. Elle cria son nom, mais sa voix se perdit dans le vacarme de la ruée. Au sol, il essaya de se tourner sur le côté, mais le poids des gens qui passaient l'écrasa sur place. Un genou lui heurta les côtes. Un pied s'appuya contre son épaule. Quelqu'un trébucha sur lui et tomba avant d'être à nouveau poussé vers l'avant. Il haleta, sentant une douleur aiguë se répandre dans sa poitrine. Sa vision vacilla à chaque respiration courte. Son rythme cardiaque devint irrégulier. La panique autour de lui se transforma en un bruit lointain et indistinct. Il essaya encore une fois de se relever, mais la pression ne fit que s'accentuer. Un employé finit par le repérer, allongé sans bouger au sol, et appela à l'aide. Des employés formèrent un bouclier autour de lui, repoussant la foule. Les secours arrivèrent en courant et commencèrent un massage cardiaque pendant que sa femme le rejoignait. Elle n'arrêtait pas de l'appeler par son prénom, les mains tremblant de façon incontrôlable. Ils l'ont transporté à l'hôpital, mais le traumatisme avait déjà provoqué une insuffisance cardiaque catastrophique. Il est décédé peu après son arrivée, laissant derrière lui une épouse qu'il avait vue disparaître dans la foule compacte. Le meurtre sur le parking de Renault. À Reno, dans le Nevada, le parking du Walmart brillait sous des rangées de puissants projecteurs. Les voitures klaxonnaient. Les gens se criaient des instructions les uns aux autres. Des chariots de course résonnaient sur la SAT. Le chaos habituel du Black Friday rendait les esprits échauffés et l'impatience palpable dans l'air. Deux hommes, tous deux à la recherche d'une place, ont repéré la même ouverture au même moment. Chacun a accéléré. Chacun pensait avoir le droit légitime. Leurs voitures se sont arrêtées à quelques centimètres l'une de l'autre. Les conducteurs se sont échangés des regards noirs, puis des mots, puis des insultes en sortant de leur véhicule. Les clients ralentissaient alors que la dispute s'envenimait. L'un des hommes a pointé un doigt sur la poitrine de l'autre. L'autre l'a repoussé en derrière. Une femme poussant un chariot a détourné ses enfants. Un homme portant une boîte a marmonné « ça n'en vaut pas la peine » et s'est dépêché de passer. Les voix se sont élevées, les bras se sont agités. Quelqu'un a crié de se calmer, mais la tension a explosé. L'un des hommes a glissé la main sous son manteau. L'autre est resté figé sur place. Un seul coup de feu a résonné sur le parking. La victime a vacillé, se tenant la poitrine, puis s'est laissé glisser le long du pare-choc d'une voiture voisine. Les clients se sont accroupis derrière les voitures ou ont couru vers l'entrée. Le tireur a reculé, marmonnant qu'il s'était senti menacé. La police est arrivée en quelques minutes et l'a interpellé. Les ambulanciers ont tenté de ranimer la victime sur l'asphalte froid, mais il n'a jamais repris connaissance. La place de parking est restée vide longtemps après que le périmètre ait été bouclé. Petit rappel de la rapidité avec laquelle un simple conflit peut tourner au drame lors d'une journée sous pression et impatience. La méprise du River Chase galère là. Au River Chase Galleria à Hoover, en Alabama, le parking était presque aussi bondé que le centre commercial lui-même. Les voitures klaxonnaient en tournant en rond. Les gens transportaient des bras chargés de sacs de course tout en essayant de se souvenir où ils avaient garé leur voiture. Les rires et les bavardages résonnaient entre les piliers de béton. Deux jeunes hommes se sont disputés près d'une rangée de voitures garées. Des témoins ont déclaré plus tard que la situation avait dégénéré rapidement, les deux hommes élevant la voix et faisant les 100 pas agités. Soudain, un coup de feu retentit. La panique a éclaté instantanément. Les gens ont crié, se sont accroupis et ont couru se mettre à l'abri. Un autre coup de feu a résonné au fond de la structure. Des policiers ont couru dans le parking essayant de localiser le tireur. Au même moment, un jeune homme de 21 ans qui faisait du shopping avec des amis a couru dans la direction opposée, tentant d'échapper au chaos. Il n'était pas impliqué. Il n'était pas armé. Il voulait juste s'enfuir. Un policier l'a aperçu en train de courir et, dans la confusion, a cru qu'il correspondait à la description du tireur. Des ordres ont été criés, mais le jeune homme terrifié a continué de courir. Un coup de feu a suivi. Il est tombé sur le béton et a glissé jusqu'à s'arrêter près d'une voiture garée. Les policiers sont précipités vers lui, mais en quelques secondes, ils ont compris leur terrible erreur. Le véritable tireur s'était déjà enfui dans la direction opposée. Plus tard, des clients sortant de leur cachette sont passés devant une couverture de survie argentée recouvrant le corps du jeune homme. Ce qui aurait dû être une journée de bonnes affaires s'est transformé en tragédie, née de la panique et d'une erreur d'identification. L'accident de fatigue de Belmont. Vers 3 heures du matin à Belmont, en Caroline du Nord, les rues étaient presque désertes.
la frénésie du Black Friday s'était enfin calmée et la plupart des clients étaient déjà rentrés chez eux, triant leurs sacs et leurs cartons après des heures passées dans des magasins bondés. Un lycéen de 17 ans rentrait chez lui après une longue nuit de shopping avec des amis. C'était passé de magasin en magasin à la recherche de bonnes affaires, riant du chaos ambiant tout en sentant la fatigue s'installer lentement derrière leurs paupières. Au moment où il déposa le dernier de ses amis, il était éveillé depuis près de 20 heures. La route menant à son quartier était sombre et silencieuse. Il monta le son de la radio pour rester éveillé, baissa la vitre pour laisser entrer l'air froid et resserra sa prise sur le volant. Pendant quelques minutes, ça a marché. Puis la fatigue contre laquelle il luttait depuis le début de la nuit s'abattit enfin sur lui, lourde et irrésistible. Ses paupières s'alourdissaient, les lignes sur la route commencèrent à se brouiller. Il cligna des yeux avec force, essayant de rester vigilant. Un instant plus tard, il franchit la ligne centrale. Sa voiture quitta la route, traversait une bande d'herbe et alla s'écraser de plein fouet contre un pilier en béton du pont. L'impact écrasa l'avant du véhicule et déclencha un incendie qui se propagea rapidement dans le compartiment moteur. Des automobilistes de passage virent les flammes et appelèrent les secours, mais la chaleur et la violence du choc rendaient toute tentative de le rejoindre impossible à temps. Lorsque les secours arrivèrent, l'adolescent était déjà mort à l'intérieur du véhicule en flammes. Ce qui avait commencé comme une soirée d'excitation et de tradition de fête s'est terminé en tragédie causée par la fatigue et un bref instant de perte de contrôle.